Prenons justement la direction de la RDC. Le gouvernement limite depuis plusieurs jours l'accès aux réseaux sociaux. Il invoque des mesures temporaires pour le maintien de l'ordre public. Ces blocages sont pourtant de plus en plus récurrents. Le récit de Laure de Matos sur les images de Francine Mokoko. Exil Mpiana s'entête depuis plusieurs jours, mais rien à faire. Facebook, Twitter et autres WhatsApp sont difficiles d'accès sur le territoire congolais. Il y a de ces pages que je ne parviens pas à afficher, des vidéos que je ne parviens pas à télécharger, les images n'en parlons même pas par manque de VPN. Certains internautes ont été prévoyants. Ils ont téléchargé à temps des VPN, ces réseaux virtuels privés qui permettent de contourner la censure. Mais pour les autres, aucune solution. Depuis ce mardi, les principaux fournisseurs d'accès Internet ont restreint techniquement l'utilisation des réseaux sociaux sur ordre des autorités, en particulier les possibilités de transmettre des photos et des vidéos. Il peut y avoir, pour des raisons d'État, des décisions comme celle qui a affecté l'Internet. Il y a des questions de sécurité qui se posent, y compris pour l'Internet. Cette décision intervient après les troubles meurtriers de lundi dernier dans le pays et vise officiellement à empêcher la circulation d'images qui incitent à la haine et à la violence. Concrètement, le travail de ces journalistes d'actualité.cd, un média en ligne, est rendu très compliqué. Pour son directeur général, la situation politique actuelle en RDC n'est pas étrangère à ces restrictions. L'année dernière, c'était un contexte d'incertitude. Il y aura élection, il n'y aura pas élection. L'opposition va descendre dans la rue ou pas. Il y avait une succession de rendez-vous comme ça. Et les gens étaient incertains. Et cette année, c'est pareil. Et ça ajoute aussi à l'argumentaire des sécurocrates, donc des personnes qui pensent qu'il faut tout verrouiller pour que l'on puisse gérer les pays. Certains militants de la liberté de la presse se demandent même si cette mesure est tout simplement légale. L'accès à l'Internet, c'est un droit constitutionnel garanti par l'article 31 de notre Constitution. Et cela ne peut être limité que dans les conditions de la loi. On ne voit pas le fondement légal de ces raisons. Ces restrictions sont censées être momentanées.